Bonjour tout le monde! En cette édition Booktube, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qu'on m'a proposé. En fait, c'est Christine Saint-Laurent qui a écrit un livre sur l'Ayurveda, donc Féminité et Ayurveda. Un gros livre. Ça m'a pris du temps à le lire parce que, en fait, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Ça a été mon baptême d'Ayurveda. J'avais déjà vu le mot, je savais pas comment le dire, je savais pas de quoi ça parlait, qu'est-ce que ça voulait dire. J'avais comme une espèce d'idée vague que c'est de vivre en lien avec la planète, la nature, là. Mais à part de ça, je connaissais pas ça. Donc, ça a été un réel plaisir de lire ce livre-là qui est vraiment très complet. Là, maintenant, j'ai vraiment l'impression de comprendre vraiment de quoi il s'agit puis comment ça peut avoir des impacts vraiment positifs et bénéfiques dans notre vie quand on pratique un petit peu, je vais appeler ça, cette philosophie-là, hygiène de vie, mode de vie, qui est vraiment à l'écoute de soi-même, de ses cycles, des cycles de la nature, des cycles de la planète, de la lune, qui ont des impacts sur nos cycles. On parle des femmes aussi, hein, dans ce livre-là, Féminité et Ayurveda. Donc, je vais vous dire Christine Saint-Laurent. OK? On a ici, j'aime ça vous montrer. Donc, un peu flou, mais c'est elle. Christine Saint-Laurent cumule près de 30 ans d'expérience en soins infirmiers et recherche clinique quand même. Formée à l'international en Ayurveda, aromathérapie, phytothérapie et méditation, elle propose une approche holistique, simple et complète qui tient compte de nos besoins quotidiens afin de générer et de maintenir un sain équilibre corps, cœur et esprit. C'est beau. Donc, en fait, dans ce livre-là, il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est très clair. C'est vulgarisé, hein? Ça c'est important que je le dise, c'est vraiment vulgarisé. Puis je vais vous lire certains extraits que je trouvais intéressants. En fait, dans ce livre-là, on parle vraiment de biologie, de comment notre corps fonctionne, mais aussi comment il fonctionne, mais pourquoi il fonctionne comme ça, d'où ça vient, comment on peut aussi vivre en harmonie avec ces fonctions-là qui sont naturelles, qui sont normales, qui sont des fois inconfortables, déplaisantes. On parle surtout au niveau des situations hormonales qu'on peut vivre. Donc, c'est vraiment, c'est réconfortant, puis c'est informatif, puis ça fait vraiment du sens. Donc, je veux vous lire une petite histoire que Christine nous raconte dans son livre. C'est vraiment beau. Donc, Histoire et mythes de tous les peuples de la Terre. Il était une fois une envie de se réunir et de se raconter des histoires. Des contes et des légendes, parfois saupoudrés de magie pour faire rêver, mais fondamentalement ancrés dans le désir de transmettre des valeurs, des messages et de l'espoir. Il était une fois des yeux de petits enfants regardant leurs aïeuls, attendant avec impatience leur prochain mot ou soubresaut, leur nouvelle inspiration pour le chapitre suivant, partageant le cœur de leur mémoire collective chère à leur culture. Il était une fois des histoires transgénérationnelles entre la légende et la fiction, comportant des mythes mais aussi des rituels pour souligner le passage du temps, d'une étape vers une autre, illuminée de perles de sagesse passée ou à venir. Il était une fois entre les mythes et les légendes, le folklore et les chamans, la connexion entre la terre et sa médecine, la puissance de la lune et du soleil et leurs effets sur les êtres vivants de cette planète. Il était une fois une histoire d'amour entre les femmes et les plantes, transmise depuis le début du monde, il y a 4,6 milliards d'années, dans les différentes communautés de la planète. Une histoire qui a été reléguée sur une tablette de pseudosciences, invalidée, brûlée, associée à la sorcellerie et mise au bûcher. Une histoire encore malmenée, mais qui retrouve peu à peu ses lettres de noblesse. Une chance. Il était une fois une génération qui ne savait plus d'où venait sa nourriture, qui ne connaissait pas l'ennui et son potentiel créateur de rêves, qui était surstimulée en continu par les écrans, les sons, le sport extrême, le sexe ultime, et qui se noyait dans ce tourbillon surchargé de tout, mais où la connexion humaine manquait terriblement. Il était une fois le temps de se rappeler qu'une farine n'est pas blanche de nature, mais plutôt brune ou dorée,
qu'il est bon d'avoir les mains dans la terre brute, car les microbes qu'elle contient viennent peupler notre microbiome, notre flore interne, nous maintenant en vie. Il était une fois une époque nouvelle, celle d'une humanité réinventée, collée à la nature, la respectant, l'adorant, la nourrissant autant qu'elle la nourrit, la berçant autant qu'elle l'a bercée, plantant des fleurs sans but précis pour leur couleur qui apaise le cœur ou par amour pour ses abeilles. Il était une fois une race humaine embrassant toutes les différences, mettant à profit l'échange, le partage, le respect comme monnaie d'échange, juste pour embellir la beauté du monde. C'est beau. C'est vraiment beau. Et puis, ça a été un des textes que Christine a écrit dans ce livre-là qui m'a le plus touchée, puis qui m'a vraiment, tu sais, ces pages 104, et ça l'a vraiment créé comme le point d'envol pour moi dans ce livre-là, de dire, wow, OK, là, je comprends de quoi on va parler dans ce livre-là, je trouve ça important. Je trouve ça beau, comment c'est dit, puis je trouve ça, tu sais, c'est pas juste beau, mais je pense que son côté clinicienne, infirmière, tout ça, ça vient apporter vraiment du concret, qui est très important. Donc oui, on va parler d'hormones là-dedans, hormones du stress, le cortisol, pourquoi il est là. Puis souvent, les gens vont dire, ah, ça, c'est l'hormone vraiment qui va causer les dommages liés au stress. Là, c'est le cortisol, faut baisser ça, mais le cortisol, c'est essentiel à notre bien-être, c'est essentiel à notre vie. Ça a des interactions avec d'autres hormones qui font qu'on est en santé. Fait qu'on peut pas jeter tout ça au vidange. Faut voir le portrait complet puis dire, OK, le cortisol, quand on est stressé puis il est vraiment dans le tapis, il est fort, puis que ça crée des dommages, c'est une chose. Mais il faut qu'il y ait un minimum de cortisol tout le temps pour nous aider à rester en santé aussi. Fait que quand même intéressant. On nous parle aussi des cycles, le jour, la nuit. On parle de suivre ces cycles-là. Tu sais, c'est pas évident non plus de se réveiller avec le soleil puis de se coucher avec le soleil, surtout en hiver quand le soleil se couche à 4 heures dans l'après-midi puis tu finis de travailler à 5 heures. L'Ayurveda, ça fait du sens, mais je pense qu'il faut l'adapter. Ben, il faut l'adapter à notre mode de vie, mais il faut se poser la question aussi, le mode de vie qu'on a maintenant, est-ce qu'on s'est adapté à quelque chose de malsain pour créer ce mode de vie-là? Peut-être qu'il faut revenir un peu aux bases puis à la nature. Je dis ça, je dis rien. Hein? On jase. Donc, en fait, on parle aussi de trois différentes énergies qui se trouvent en nous. Donc, Pitta, Kapha et Vata. C'est vraiment intéressant. Puis, à ce moment-là, il y a des tests, des quiz sur son site web, mais aussi dans le livre pour nous aider à savoir, nous-mêmes, dans notre corps à nous, on est plus dans quelle énergie pour savoir justement de quoi on a besoin pour maintenir l'équilibre, pour être en santé, parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil pour Pitta, Vata et Kapha. Donc, c'est différent. C'est l'Ayurveda et c'est 3 saisons. Et les saisons, ben, c'est les cycles aussi dans notre corps, c'est dans la journée, c'est une prédominance aussi d'une énergie dans notre corps. Donc, c'est vraiment... moi, j'ai appris tellement de choses, puis c'est sûr qu'il va falloir que je le relise parce que, comme je vous dis, ça a été un petit peu... ça a été la première fois vraiment que je me baignais là-dedans, puis que j'apprenais c'était quoi cette philosophie-là. Donc, il y a beaucoup d'infos. Ce qui est beau aussi, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis un post-it à la partie apaiser le corps et l'esprit, donc les contractions et relâchements des cycles de la vie. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, c'est en fait les bienfaits et le cycle normal aussi de la vie qui est justement contraction et relâchement. Ben, on pense à inspirer, expirer, on pense à la naissance, on pense à notre dernier souffle, on pense dans la nature, tout ce qui est
contraction et relâchement, même les tensions, hein, quand on est tendu, ben on peut tendre et détendre, puis ça fait du bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui est partout. Ça vaut la peine de voir, de reconnaître ça dans différents éléments de la vie pour voir le mouvement de la vie, en fait. Donc, il y avait aussi une citation que j'ai beaucoup aimée ici, une question qu'elle nous pose. Donc, dans nos vies, est-ce que nous tentons trop souvent d'éviter les contractions qu'apportent les défis et les sorties hors de notre zone de confort? Ou serait-ce plutôt possible de se rappeler qu'après une contraction arrive inévitablement un relâchement? Et si c'était ça, grandir? Moi, j'aime ça. Donc, c'est sûr que, tu sais, vous savez, moi, j'aime tout ce qui est bien-être et santé mentale. C'est ce qu'on fait ici sur la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur et sur tous mes réseaux sociaux. On parle, on échange, on partage sur tout ce qui est bien-être et santé mentale. Donc, c'est sûr que ça, c'est une philosophie qui rentre parfaitement là-dedans, qui est intéressante, qui aide à voir les choses autrement aussi, qui apporte d'autres éléments qui peuvent vraiment nous aider à avoir un portrait complet de toutes les pistes de réflexion, toutes les options, toutes les opportunités qui s'offrent à nous dans diverses façons de voir les choses. Hein? C'est éclectique, c'est un petit peu de tout, c'est de prendre ce qui nous convient dans différentes pratiques. C'est ça qui fait qu'on peut se créer nous-mêmes une philosophie de vie, un mode de vie, une pratique au quotidien qui nous ressemble et qui nous fait du bien, qui a des bienfaits pour nous. Donc, dans ce livre-là, oui, on parle de méditation, on parle de respiration beaucoup, hein, respirer, c'est la vie. On parle de, justement, il y a des recettes là-dedans. Il y a des recettes dans ce livre-là pour nous dire, par exemple, quand on parle des hormones, là, dans le livre, on va parler de, je sais pas moi, de périménopause ou de ménopause, puis de dire, OK, il y a des bouffées de chaleur, ben, il y a telles huiles essentielles, il y a telle plante, telles herbes, puis tu peux faire une tisane, un exfoliant, quelque chose pour le bain. Il y a des recettes là-dedans. Pour plein de situations qu'on peut vivre, puis qu'on veut, tu sais, on veut accueillir. Notre corps est fait d'une certaine façon. C'est la sagesse de la vie de notre corps. On veut aussi, on veut l'accueillir, on veut l'accepter et on veut s'aider à passer à travers de façon plus harmonieuse. Je vais le dire comme ça. Donc, c'est vraiment précieux. Si vous n'avez pas lu ce livre-là, je vous propose de prendre un moment, c'est vraiment un gros livre, là, de prendre un moment et de vous baigner là-dedans parce que c'est un petit bijou d'informations, celui-là pour les femmes. Je sais qu'elle a écrit un autre livre sur l'Ayurveda, probablement plus général si ça vous intéresse, mais je suis vraiment contente qu'on m'a envoyé ce livre-là pour que je puisse le lire et vous en parler parce que ça apporte vraiment un plus. Il y a un bonus là-dedans. Là. Il y a quelque chose de bien pour le quotidien, pour prendre soin de soi aussi et pour aller dans le sens de l'élan naturel de notre corps. Donc, sans le brusquer, sans le retenir, sans essayer de supprimer des fonctions de notre corps qui sont normales, mais de dire ça existe, c'est là pour une raison, c'est pas obligé d'être un enfer, là. On peut essayer des avenues, différentes plantes, la méditation, se coucher à telle heure, se lever à telle heure, voir si ça change un peu au niveau de mon énergie, si je crash encore à 3 heures, je peux changer des choses, les essayer puis voir qu'est-ce qui me fait du bien. Donc, c'est toujours précieux, ça. Donc, je vous remercie d'avoir été là avec moi pour découvrir ce livre-là. Et je vous invite à être avec nous dans 2 semaines. On va découvrir un autre livre. Les Booktubes, c'est à tous les 2 semaines. Et d'ici là, je vous invite à venir nous joindre sur les différents réseaux sociaux pour qu'on puisse échanger ensemble
sur tout ce qui touche le bien-être et la santé mentale sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, mon site web, un peu partout. Donc, selon ce qui vous intéresse, selon ce que vous aimez, vous êtes les bienvenus. Merci d'avoir été là. Bye!